Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo très particulière puisqu'en effet c'est une vidéo nouveau concept, il faut tenter des choses, donc je me suis dit vous allez poser une question et je vais répondre et en format très court. Aujourd'hui la question est très simple, elle m'est beaucoup posée, est-ce qu'aujourd'hui en 2024 on peut vivre entièrement des play to earn des jeux blockchain? La question est légitime et je pense qu'on est très nombreux à avoir rêvé quand on était gamin de pouvoir devenir joueur pro ou de vivre en fait des jeux vidéo toute la journée. Avant, c'était le dream incroyable. Et vous le savez, vous parlez à un mec quand même qui est parti de la police en 2022, qui a démissionné de la police sans rien, pas de chômage, que dalle. Pour faire quoi? Pour devenir manager Axie Infinity. Axie Infinity qui est bien sûr le précurseur des Play to Earn, et en fait j'ai gagné beaucoup d'argent à l'époque grâce à ça, ce qui m'a donc clairement permis de quitter mon emploi avec un bagage assez conséquent pour me lancer en fait dans cette nouvelle aventure. Mais aujourd'hui je me considère pas comme un gamer. Bien sûr je parle de gaming tous les jours, je vois des projets tous les jours, je joue à quelques jeux tous les jours, mais des petits jeux, je farm des airdrops, j'investis à l'intérieur, pas mal de choses. Donc en définitive, je reste très proche de l'écosystème gaming parce que je kiffe ça en fait et au fond de moi, je serai toujours un gamer. Moi, j'étais un très gros joueur de cartes Magic, Yu-Gi-Oh, etc. Et donc voilà, j'ai cette fibre en moi et même si je suis un gamer frustré parce que je joue plus, je reste attiré par ce domaine-là. Et je rajouterai bien sûr, concernant la partie rémunération, que je gagne ma vie aujourd'hui grâce à tout ce que j'ai dit, plus bien sûr le reste de mon activité, à savoir principalement les partenariats et mes propres investissements dans le monde des NFT, de la crypto, du Web3. Et mes journées actuelles sont très loin de ressembler à ce qu'elles étaient à l'époque, quand je quittais mon taf de policier pour me précipiter sur mon téléphone ou sur l'ordi, jouer à Axie, et entre guillemets, j'encaissais tous les jours, c'était assez dingue. J'ai eu plus de 100 scholarships en même temps, donc des gens en fait avec qui je travaillais, entre guillemets, avec qui je jouais. J'achetais des NFT, je leur prêtais, et après on partageait les récompenses. C'était vraiment la folie. Il faut pas oublier que c'était un peu une autre époque. C'était le précurseur, c'était vraiment la grosse hype, et finalement, j'ai l'impression que tous les modèles qui veulent dupliquer Axie Infinity à l'époque, en fait, ils se foirent et ils sont pas viables sur le long terme. Donc la réponse est oui, on peut vivre actuellement du jeu blockchain. Je connais personnellement des gens qui en vivent et même carrément qui vivent de Axie, par exemple. Je rappelle que Axie est sorti en 2017. Je connais aussi des gens qui vivent parce que c'est des bons gamers. En fait, ils sautent d'un jeu à un autre, ils font des tournois, des choses comme ça, puis ils arrivent à en vivre. Je connais des gens un peu comme moi qui vivent grâce au partenariat, au fait de mettre en avant certains projets. Bref, je connais des gens qui vivent entièrement du jeu blockchain. Mais c'est vraiment une minorité et en général, aujourd'hui, quand un projet vous promet de gagner 10 000 balles par semaine, en fait, c'est un gros red flag et il y a quand même très peu de chances que l'économie du jeu soit saine. Par contre, il peut y avoir des exceptions. On se rappelle bien sûr de la sortie de Pixels cette semaine et je connais des gens, j'ai vu des gens sur Twitter avec des screens qui ont joué à ce jeu de farming sur la blockchain Ronin pendant environ un an et demi. Ils ont planté de la carotte matin, midi et soir et au final, ils ont retiré des sommes à 5 chiffres. C'était assez incroyable. Par contre, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend comment on se situe, il y a quand même des investisseurs qui avaient juste stacké des petites quantités d'argent sur différents portefeuilles et qui ont eu autant, voire plus, que les joueurs. Donc vraiment, le côté investisseur, des fois, est parfois supérieur au côté joueur. Et finalement, peut-être qu'il faut se dire que, ok, on trouve un jeu qu'on kiffe, on a tous les apports de la blockchain, la réappropriation, la transparence, l'unicité, le côté souvent open source, slash communautaire, on peut tous en fait œuvrer pour un jeu et construire en fait le jeu step by step. Je pourrais aussi vous parler de Soulbound Token, des NFT non transférables, avec deux cas d'usage très simples à comprendre. Le premier, un petit peu en fait notre identité de gamer digitalisée, tokenisée, sous forme de NFT, donc inscrite indubitablement sur la blockchain, personne ne peut manipuler, peut tricher ou quoi, et si vous gagnez, je sais pas, un tournoi Fortnite, entre guillemets, ce sera sur la blockchain, et personne ne pourra vous l'enlever, et après vous pourriez avoir des récompenses par rapport à ça, et avoir votre passeport qui évolue au fur et à mesure du temps, et aussi un système en fait interopérable avec différents jeux, différentes licences, incroyable, et second cas d'usage très facile à comprendre, demain, on pourrait en fait contrôler l'accès aux jeux ultra violents, aux mineurs, parce qu'en fait, leur NFT de gamers, qui correspond donc à leur identité digitale, avec, on peut imaginer aussi l'âge rajouté, et en fait, le projet auquel on veut se connecter, le jeu, aurait accès à ce NFT, mais sans prendre les infos. Juste, il saurait que ce mineur n'a pas accès à ce jeu ultra violent. Voilà, il y a plein d'avantages, je vais pas non plus passer la vidéo à la lister, parce qu'à la base la question c'est est-ce qu'on peut vivre des play to earn? Donc là je m'égare un peu, mais voilà. Moi je suis convaincu que le jeu blockchain c'est l'avenir. Il n'y a pas non plus que l'argent au cœur du débat. Les jeux blockchain ne sont pas forcément synonymes d'argent. Et moi je pense qu'un jour on dira plus jeu blockchain, on dira juste jeu tout court. Mais évidemment oui, il y a une manne financière, il y a une manne technologique, il y a une manne philosophique, mais surtout, il y a le mot jeu.
Donc peut-être que finalement, la question ce serait pas de savoir si on peut vivre des play to earn à l'heure actuelle, parce que oui c'est possible, mais vous l'avez compris, pour une minorité, et il faut vraiment y aller avec une passion et un courage gargantuesque, et savoir où aller, savoir aussi où investir, et qui dit aussi investissement dit aussi risque, et dit aussi perte d'argent parfois. Donc peut-être que la solution c'est juste de jouer aux jeux qui nous font kiffer, et si du coup c'est sur la blockchain, bah oui il y a des apports, tout ce que j'ai dit, et plus peut-être un petit billet à la fin du mois. Imaginons, je sais pas, vous jouez à League of Legends et puis vous gagnez 50-100 balles tous les mois grâce à ça. Et grâce à ça, du coup, vous achetez vos skins au final gratuitement. Et puis le jour où vous voulez arrêter de jouer à League of Legends, vous pouvez revendre votre compte en parfaite légalité pour acheter un autre compte sur un autre jeu, peut-être un compte World of Warcraft, je sais pas, parce que vous avez la flemme ou juste pas l'envie, pas le temps pour commencer une nouvelle partie. Vous le voyez, les possibilités des jeux blockchain sont quasiment infinies. Et donc pour finir, j'espère avoir répondu à la question et juste 2 conseils. Le premier, si le secteur du gaming blockchain ou si un jeu en particulier devient votre passion absolue, adonnez-vous-y et pensez pas forcément à l'argent. Et moi, je suis persuadé que en mettant vraiment notre énergie, notre passion et du travail, un jour ça paie. Mais voilà, soyez patient juste. Et second conseil, attention aux belles promesses. Et souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Donc faites attention à vous. Les amis, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine question. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup une question qui vous intéresse, sur laquelle je répondrai en format court. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.